Salut équipe, bienvenue dans ce deuxième épisode pour générer 500 000 francs de chiffre d'affaires lors des 12 prochains mois avec mon agence de marketing digital. Cette semaine, on va voir une thématique qui est la délégation. C'est une thématique qui est très importante, voire la plus importante dans l'entrepreneuriat de manière générale. Autant si on est au début d'un projet, qu'on veut lancer un projet, ou autant si on est dans les débuts, on va dire ça comme ça. C'est très important de se structurer et puis d'avoir une équipe. Et ça va être vraiment la thématique que je vais prendre cette semaine. Dans la structure de la vidéo, donc on va aborder quelques points et je terminerai avec les chiffres, à savoir comment et qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes de plan d'action pour pouvoir promouvoir l'agence, l'acquisition pour atteindre ce fameux objectif de générer un demi-million de chiffre d'affaires sur les 12 prochains mois. Moi, c'est Dylan, je suis le fondateur de l'agence Solve. Donc, on est une agence de marketing digital, on est en Suisse et nous, on accompagne nos clients donc dans le suivi et la mise en place de stratégies avec les outils digitaux pour pouvoir générer des clients à nos clients. Donc, on a un positionnement orienté sur le retour sur investissement, sur les résultats. Et puis, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une base de structure qui est très bonne, très saine. Donc je vous souhaite une belle vidéo et à toutes. Du coup, comme d'habitude, j'essaie de centraliser l'essence le lundi pour avoir la vision sur l'équipe. Beaucoup de points à voir, donc j'essaie vraiment de déléguer un maximum de trucs. On a du coup Félix qui est chez nous depuis un mois maintenant, qu'on commence vraiment à responsabiliser. L'idée, c'est vraiment de lui donner un max de tâches aussi, et puis qu'elle puisse rentrer dans le concret le plus rapidement possible. Et puis maintenant, on va aller du coup faire un point avec Mathéo. Donc Mathéo, il est chez nous en stage, donc il est en bachelor, il est chez nous en stage depuis quelques mois, et puis il va finir son stage fin d'année, donc dans environ 2 mois. Et puis l'objectif là, il va être de voir avec lui puis un petit peu discuter pour la suite. Mathéo, c'est quelqu'un avec qui ça se passe hyper bien. Donc c'est vraiment le type de talent, le genre de personne qu'on veut ici à l'agence et dans l'équipe. Et puis du coup, l'objectif, il est de pouvoir, là sur le court terme, de dire les vendredis, on va essayer de lui proposer puis voir s'il a un intérêt à reprendre un 20%. Je voulais qu'on fasse un petit point parce que on en avait parlé un peu pour rigoler en deux discussions. Ouais. Voir un peu pour la suite. Ouais. Parce que du coup tu finis fin d'année le stage et puis tu m'avais dit que toi en gros ton école est à 80%. Ouais, exact. Ouais. On a un programme bien chargé. L'intégration, la formation des nouveaux collaborateurs et collaboratrices, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment quelque chose à ne pas sous-estimer. L'intégration, autant le temps et l'énergie en fait que ça exige. D'avoir une nouvelle personne dans l'équipe, c'est vraiment grand au début. C'est un effort qui est exigeant, mais qui est hyper important. Et puis c'est du temps qu'on investit qui va nous permettre et me permettre derrière de faire d'autres choses, d'autres tâches. Pour reprendre la thématique que je vais partager cette semaine, ça se tourne vraiment sur la délégation et le principe de mettre en place des équipes qui soient stables et structurées. Au début, c'est très compliqué de déléguer. Beaucoup d'entrepreneurs ont un petit peu ce syndrome de la délégation, dans le sens où on veut tout gérer, on aimerait faire nous-mêmes parce que ça va être bien fait. Le fait de déléguer, souvent, on va se dire, naturellement, si c'est pas moi qui le fais, ça va être moins bien fait, il y aura des erreurs, des oublis. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'a freiné pendant vraiment longtemps. Et puis, je pense que on l'entend souvent, c'est une thématique qui revient souvent dans les entreprises et l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment le game changer et c'est pour ça que je veux commencer cette série de vidéos avec ça. C'est que c'est vraiment un point clé. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Ça m'a surchargé. J'ai fait des semaines, des mois où je travaillais non-stop. Il y a eu vraiment des moments dans le parcours qui ont été compliqués. Et puis, le fait de comprendre ça, je pense que ça peut débloquer et amorcer vraiment la vitesse d'exécution et le scale de votre société va passer vraiment par une capacité à déléguer et à bien structurer vos process. On enchaîne du coup sur une séance. Donc là, je suis en train de recruter un monteur. L'objectif, il est de pouvoir encore une fois me déléguer un maximum de temps. Il y a déjà 2 raisons à engager et recruter un monteur. C'est que premièrement, c'est pas ma zone de génie. Je suis pas forcément bon là-dedans. Ça sera beaucoup plus intéressant pour l'entreprise et pour moi si ce temps-là, je le mets dans de l'acquisition, dans la prospection. En fait, faut bien comprendre, c'est que vous allez gagner plus d'argent en déléguant. Votre temps, il est investi sur d'autres choses, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et en plus de ça, les tâches qui seront déléguées seront, pour l'exemple ici, pour le montage vidéo, elles seront mieux faites. Pour t'expliquer en 2 mots, donc moi j'ai une agence de marketing digital. Puis là, j'ai en gros un projet où moi je suis en train de me lancer un petit peu sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Puis du coup, je voulais voir un petit peu avec toi en termes de synergie, de prix, etc. T'expliquer un petit peu du coup le projet et puis de voir un petit peu la synergie potentiellement qu'on pourrait trouver. Aujourd'hui, c'est également un jour spécial parce que j'ai fini mes examens du brevet. Donc ça, c'est aussi un point hyper positif. Ça fait 2 ans du coup que je suis des cours pour faire
un brevet de spécialiste en gestion de PME. J'ai reçu aujourd'hui le retour officiel que tout est bon, donc j'ai fini mes examens. Pour moi, c'était très important de compléter un petit peu mon niveau théorique sur l'entrepreneuriat. Puis c'est difficile au début de se donner un petit peu un niveau sur ça. Et puis ce brevet, il me permet autant d'avoir une certaine crédibilité, mais surtout en termes de compétences, c'était vraiment un game changer, un avant-après pour moi. On avait des cours vraiment hyper intéressants. T'as des cours de droit, c'est un avocat qui vient te les donner. C'est quelqu'un qui est sur le terrain et puis qui te donne vraiment une valeur ajoutée qui est énorme. Donc voilà, j'arrive au bout de cette aventure, donc hyper content, très reconnaissant d'avoir pu aller jusqu'au bout. Et puis voilà, c'est une étape supplémentaire et voilà, hyper content de ça. Quand j'ai commencé à générer un petit peu de chiffre d'affaires, j'ai commencé à me concentrer donc sur l'acquisition. Et puis pour un petit peu calculer à partir de quel moment je peux déléguer une tâche, quand on arrive un petit peu à estimer combien on va réussir à ramener tous les mois si on se concentre uniquement sur l'acquisition et pas sur la partie opérationnelle, ça nous permet de nous construire un petit peu un chiffre d'affaires qu'on va générer pour l'entreprise. Si je prends l'exemple de 20 000 francs, si sur un mois, si je fais que de l'acquisition, en moyenne, j'arrive à générer 20 000 francs de chiffre d'affaires supplémentaire, et ben en fait, j'ai un coût horaire. C'est-à-dire que toutes les heures que je travaille dans mon business, dans mon agence, aujourd'hui, je rapporte 100, 150, 200 francs de l'heure. Et si on arrive à estimer ça, en fait, on va arriver à ce benchmark, on va se dire, tout ce qui va dépasser 150, 200 francs de l'heure, en fait, il faut que je le délègue. Pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, si je perds 2 heures de temps à faire de l'opérationnel, ces 2 heures-là, si je les aurais investies sur l'acquisition, j'aurais généré 200, en l'occurrence 400 francs si c'est 2 heures de chiffre d'affaires. Si je génère 400 francs de chiffre d'affaires, que je peux déléguer ces 2 heures en opérationnel à 20, 30, 40, 80 francs de l'heure, c'est complètement égal, en fait, je génère de l'argent. Ok, donc on va enchaîner sur une petite démo. Donc on a une société qui nous a contactés pour nous proposer leur service. Donc c'est un CRM, enfin un outil apparemment, qui centralise différentes applications dans un CRM. On nous a proposé une démo, donc moi je vais prendre là 30 minutes pour échanger avec cette personne pour voir si on a un besoin et puis une utilité à mettre ça en place. Actuellement, nous on utilise, donc moi en termes d'acquisition, j'ai des outils, on utilise Lemlist avec LinkedIn Sales Navigator pour l'acquisition. Donc on a des campagnes qui tournent avec ça. Et puis j'ai également un CRM qu'on utilise Pipedrive en complément. Et puis du coup voilà, actuellement c'est la manière de faire. Lemlist, on le gère aussi manuellement. Typique les réponses de prospects qu'on aurait, c'est moi manuellement moi ou mon équipe qui allons gérer ça. Et puis voilà, je pense qu'il y a des choses à optimiser. La délégation, c'est vraiment un truc qui est très compliqué. Donc c'est déjà un problème qu'on a à l'intérieur. Pourquoi ? C'est que le fait de déléguer, c'est déjà dans nos têtes. On va se dire directement que si on va déléguer, c'est pas bien fait, que les gens ils vont moins bien le faire, ça sera pas comme je veux, donc autant le faire moi-même. Le fait d'avoir pris Ophélique dans l'équipe, ça ça m'a obligé à vraiment construire un process. Première chose, j'ai dû établir un cahier des charges. Elle est là à 80%. Ok, tu vas faire quoi dans tes journées ? Comment ? C'est quoi les priorités au niveau de tes tâches. J'ai dû définir un processus, quelle tâche doit être effectuée quand, quelles sont les priorités, quelles sont les choses importantes, lister tout ce bazar. Et puis sur cette base-là, on va devoir définir un processus, un cahier des charges, des marches à suivre. Et puis ça nous oblige, le fait de déléguer, ça t'oblige en fait à faire ça. Pour reprendre un petit peu du coup les chiffres du mois, donc actuellement on est en 2025. On a un chiffre d'affaires qui est assez stable. Donc, on a des périodes un peu plus hautes, des périodes un peu plus faibles. Mais je dirais, on touche plus ou moins en moyenne les 25 000 francs donc, de chiffre d'affaires mensuel. Ça veut dire qu'avec cette base-là, nous, on sait que sur l'année, je sais que sur l'année actuellement, si j'arrive à fidéliser mes clients et à les garder, on va générer environ 300 000 francs donc, de chiffre d'affaires l'année prochaine. On s'est fixé l'objectif d'atteindre 500 000 francs de chiffre d'affaires. Et là, c'est vraiment important. On va se concentrer sur 2 choses. Premièrement, et ça, c'est la base, on va se concentrer sur la fidélisation. Aujourd'hui, on a une base client, donc avec des abonnements récurrents où, sans faire d'acquisition, sans trouver de nouveaux mandats, on a environ 15-20 000 francs de chiffre d'affaires hors taxe qui va être généré plus ou moins automatiquement. On a un business d'abonnement. On voit aujourd'hui on est le 1er novembre. Le 1er novembre, on a déjà facturé environ 16 000 francs de chiffre d'affaires. Pourquoi ? C'est qu'on a une récurrence. Ça veut dire que tous les mois, on a entre 15 et 25 000 francs de manière récurrente qui va être générée. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que première chose et première base très solide, on travaille sur la fidélisation. Si on arrive à garder ce socle et cette base, déjà, ça va permettre de payer toutes les factures. Ça veut dire que tout ce qui est charges, salaire, charges sociales, les charges fixes, les charges variables, les abonnements, le budget marketing, etc., il va être payé avec cette base de clients. Et ça, c'est notre situation actuelle. C'est-à-dire qu'on ne génère pas forcément beaucoup de bénéfices, mais tout est payé, toutes les charges sont payées, les gens sont payés dans les temps et on arrive vraiment à se dégager un petit bénéfice. La deuxième étape, elle va être de se concentrer sur l'acquisition. C'est-à-dire
dire que là, j'ai créé tout un système, toute une arborescence au niveau acquisition pour pouvoir générer plus de demandes et plus de trafic. Ok. Donc là, on est en train de mettre en place. Donc nous, on a les nouveaux clients viennent par recommandation, on a du bouche-oreille, on utilise des stratégies avec LinkedIn Sales Navigator et Lemlist pour aller chercher des mandats, donc en B2B. Ça, c'est quelque chose qui nous ramène beaucoup de mandats. Puis on va lancer du coup tout prochainement une série de campagnes ads pour se positionner sur le marché pour aller générer plus de demandes. L'objectif avec cette nouvelle stratégie va être de générer donc ces 200 000 francs de chiffre d'affaires manquants. Nous, un accompagnement moyen avec un nouveau client, il tourne entre 10, 15 et 30 000 francs par année. Ça veut dire que pour générer ces 200 000 francs de chiffre d'affaires supplémentaires, on va devoir générer environ 15 à 20 nouveaux clients. Ces 15-20 nouveaux clients, ça va nous permettre d'atteindre environ ces 500 000 francs du coup de chiffre d'affaires. Moi, mon temps, il va être investi maintenant sur l'acquisition pour pouvoir développer notre portefeuille, développer ces nouveaux clients. Et on le verra dans les prochains épisodes. On aura différents outils, différents projets qui vont venir accompagner ces ads pour générer de la clientèle. Et puis voilà, ça va être la stratégie sur ce mois de novembre.